Tu es merveilleux pour mon église. Tu es merveilleux pour mes parents. Tu es merveilleux pour ma famille. Tu es merveilleux pour mon entourage. Tu es merveilleux à jamais et à jamais. You are marvelous, yeah. Hey. You are marvelous, yeah. Tu es merveilleux. You are marvelous, yeah. Tu es merveilleux. You are marvelous. Yeah. Oui, tu es merveilleux. You are marvelous, yeah. Come on. You are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. Tu es merveilleux. You are marvelous, yeah. Tu es vraiment merveilleux. You are my mountain. Tu es ma montagne. My first flight. Mon premier vol. You are marvelous, Tu yeah. es merveilleux. Yeah. Marvelous, yeah. Merveilleux. You are marvelous, Yeah. You are my protector. Tu es mon protecteur. My shepherd. Mon berger. My prosperity. Tu es ma prospérité. Oh, marvelous. You are. Tu es. You are marvelous, yeah. Come on. Come on, sing. You are marvelous. You are marvelous, yeah. Marvelous. Est-ce que tu peux chanter? Yeah. You are marvelous, yeah. Marvelous, yeah. Chante avec You are nous. marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. Marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. Marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. You are my best friend. Mon meilleur ami. My shepherd. My prosperity. Tu es ma prospérité. Oh, marvelous. You are. Tu es. You are marvelous, yeah. Oui, my best friend. You are my best friend, Ma ma collabo. collabo, mon ami fidèle à jamais. Marvelous, 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 you are marvelous. Marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. Yeah, yeah. You are marvelous, yeah. You are marvelous, You yeah. are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. You are marvelous, yeah. Écoute ça, écoute ça. Toi et moi c'est pour la vie. Toi et moi c'est pour la vie. You and me c'est collé collé, à collé collé, à collé collé. Marvelous, yeah. Come on. Oh, you are marvelous, yeah. Non, tu n'as pas entendu, je reprends. Toi et moi c'est pour la vie. Toi et moi c'est pour la vie. You and me c'est collé collé, à collé collé, à collé collé. ton pied monté. Yeah. You are marvelous, 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 yeah. Maintenant, écoute le message que le prophète a pour toi dans ce morceau. Est-ce qu'on peut acclamer pour le chant? Est-ce que tu peux acclamer pour le serviteur de Dieu? Il t'a transmis un message. Maintenant, acclame pour Jésus. Que ton nom soit au niveau, papa. Oh! Soyez-moi, c'est pour la vie. Alléluia. C'est pour la vie. Nous allons prendre notre Bible. Les Prends ta Bible.
On va lire ensemble. Prends Matthieu 18, verset 25. Matthieu 18, verset 25. Celui qui a la parole de Dieu, on va tous lire en unisson. À mon signal. Chapitre 18, le verset 25. Ceux qui ont la version Louis II, on va lire ensemble. Lisons ensemble. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Waouh! Quelqu'un dit avec moi que la dette soit acquittée. Que la dette soit acquittée. Je suis venu vous parler de l'acquittement spirituel. Lorsque vous lisez les Genèse 1, Dieu avait donné l'autorité à l'homme sur tout. Genèse 1, verset 26 à 28. Vous remarquerez que Dieu dit à l'homme, la Bible dit que Dieu créa l'homme comment? À son image. Et Dieu le bénit. Dieu lui dit, domine sur tout. Vous savez sur quoi on doit dominer? L'eau, les animaux. Et puis il dit, les plantes là, vous allez manger, c'est pour vous dominer. Mais quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Adam allait se cacher sous les arbres. Et pour couvrir sa nudité, il a utilisé quoi? Les feuilles d'un arbre. Se cacher sous les arbres est le symbole de la première adoration des forêts. Au lieu qu'il soit maître sur le règne des anges, des animaux, des plantes, des minéraux, ils deviennent maintenant des subalternes au quoi? Aux plantes. Donc l'action de se couvrir avec des feuilles est le synonyme de la nouvelle classe sociale que l'homme avait. Donc l'homme maintenant était au-dessus des arbres. Il commençait à trouver un refuge et une protection sous les arbres. La première adoration, l'homme a besoin d'un maître. Et il cherche son maître. Puisque Dieu est fâché, en s'éloignant de Dieu, il faut qu'on trouve refuge quelque part. Les gens ont commencé à adorer les eaux. Les gens ont commencé à adorer les arbres. Et nous allons avoir de nouveaux maîtres qui vont dominer sur notre vie. De nouveaux maîtres qui vont régner sur notre vie. Vous voyez, sur cette terre, nous avons des maîtres. Il paraît que lorsque tes tapettes sont renversées, il faut qu'on retourne pour le remettre en place. Ce n'est pas bon. Il paraît qu'on ne se lave pas tard la nuit. Il paraît qu'on ne chante pas dans la douche. Il paraît qu'on ne siffle pas la nuit. Il paraît que fait que nous sommes esclaves des coutumes de ce monde. Nos parents, inconsciemment, nous ont consacrés à des dieux qui ne sont pas supérieurs à Yahweh. Nous sommes soumis à ces dieux. Chaque fête d'Ignam, nous devons retourner à ces dieux. Chaque fête de génération, nous devons retourner à ces dieux. Nous devons fêter obligatoirement leur fête. Si tu n'as pas fait telle fête de génération, tu n'es pas à jour. Il y a une amende. Et plusieurs de vos filles, comme elles sont devenues blanches, comme elles sont devenues abidjanaises, elles ne sont plus allées faire les fêtes de génération et c'est devenu un crédit. Comme on l'a dit. Regarde, tu es allé à l'école jusqu'à tu as tes diplômes mais tu n'arrives pas à travailler. Il y a certaines filles qui ont voyagé, elles vivent en Europe, mais leur vie ressemble en Afrique. Parfois tu vis en Europe, tu as tout va bien, mais tu ne peux pas te marier. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'on avait invoqué, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère avait invoqué, avait dit, même fais que mes enfants soient heureux. Et elle, chaque fête d'Ignam, ou bien une fois, chaque 6 mois, elle partait donner un bouc, elle partait donner des poulets, elle partait donner des œufs africains, elle faisait de la nourriture africaine, elle donnait au cimetière, sur le tombeau de tous tes ancêtres. Et toi, comme tu es devenu catholique, évangélique, tu ne fais plus. Le problème que tu ne sais pas, c'est que quand tu es venu à l'église, ton pasteur a chassé des démons, mais les génies, on ne les chasse pas. Aucun génie ne peut habiter dans votre corps. C'est impossible. Ne confondez pas génie avec démon. Le génie, c'est une principauté qui habite sur un territoire. Pendant que les églises sont là en train d'adorer Dieu, il y a des sectes qui adorent ces génies. Et tes parents étaient membres de ces génies, ils étaient bossonistes. Ils étaient dans l'adoration des masques glas. Ils étaient dans l'adoration du masque grès. Ils étaient dans les adorations de Goli Zaouli. Et toi, tu ne savais pas.
Ils ont dit que Zaoli prend le contrôle de leur vie et que le Zaoli donne la chance. Les mamans qui aiment blanc là, que ma fille marie blanc. Que ma fille voyage. Maintenant, tes filles ne reviennent plus. Souvent même ta grand-mère est décédée. Elle venait tous les juillet, elle venait tous les janvier. Mais elle ne vient plus. Donc, qu'est-ce que le génie fait? Comme il a bonne mémoire, il sort de l'eau. Et il va en ville pour chercher les enfants de la grand-mère. Comme elles ne savent pas communiquer avec lui, le génie se sert. Ou le génie fait du chantage. Comme vous n'avez pas de quoi rembourser tout ce que votre grand-mère doit, elle est morte, moi, je bloque la vie de votre qui? De votre enfant. De votre femme et même de vos biens. Quand tu gagnes un garçon, le jour où il vient te doter, un mois après, c'est là il devient désagréable. Quand un homme te dit je veux te marier, en fait c'est le génie qui confisque pour que tu aies à l'idée de retourner au village pour faire les adorations. Le problème avec notre génération, c'est que nos grands-parents ne nous ont pas initiés. C'est vrai. Et comme tu n'adores plus, ça devient des crédits. Et ces crédits-là, tu les payes par des pertes mystérieuses d'argent. Quand tu reçois ton salaire, tu ne sais pas comment, mais il n'y a rien, c'est fini. La banque n'a rien reçu. C'est ce qu'on appelle les pertes mystérieuses d'argent. Tu mets un crédit de 10 000 francs pour recevoir Orange Money. On dit non, tu as envoyé ça à un autre numéro. Tu descends du taxi, tu payes. Le taxi dit qu'il n'a rien reçu. Ça devient palable. Tu es obligé de faire sortir l'argent encore pour payer. Ah, c'est-à-dire que le génie fait en sorte que tu perds de l'argent. Et tant que lui, il vit, comme vous n'avez pas respecté les engagements, tous les hommes que tu vas avoir, il va les chasser. Il va comment? Les chasser. Ce sera la loi des esclaves. L'Afrique est née et les enfants de l'Afrique sont nés sous des esclaves. Tano, Dipri, Bosson, Boloy, Poro. Vous êtes nés sous des choses. Vous ne savez pas. Et puis, quand vous venez même en Jésus, ça vous rattrape. Tu n'es plus possédé par des démons, mais tu es influencé par des génies extérieurs. Tu n'es plus possédé par des démons, mais il y a des esprits qui sont dehors, qui mangent dans ton argent, dans ton succès, dans ta façon de briller. Ta vie est instable parce que l'eau te réclame. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose, vous allez comprendre. Genèse 21. Quand vous allez écouter, je suis sûr que ça va vous aider à comprendre les réalités de vie. Voici les ordonnances que tu placeras devant eux. Écoutez bien. Lorsque tu achèteras un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la septième, il sortira libre, sans rien payer. Je vais vous expliquer ça après. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui sortira seul. Et lui, il sort seul, il laisse tous derrière. Si l'esclave affirme « J'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre », il reste. Alors son maître le fera approcher de Dieu. Il vient devant Dieu. Il le fera approcher du battant ou du montant de la porte. Son maître lui percera l'oreille avec le poinçon, une pointe. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. On peut mettre pause là. Écoutez bien ce qui se passe. On dit un maître qui est sur ta vie. Au moment où tu as tissé l'alliance, ça veut dire au moment où ta maman ou ton grand-père tissait l'alliance, s'il avait déjà des biens, le jour où il décide de devenir chrétien, là, il ne perd pas ses biens. Parce que ce n'est pas le génie qui est censé lui avoir donné les biens. Mais si au moment de venir, il était pauvre, et qu'après avoir invoqué le nouveau maître, il a été prospère, le jour où il décide de devenir chrétien, il est chrétien seul. Et puis tout là, il perd. C'est pour ça que vous vous plaignez. Pourquoi depuis que je suis devenue chrétienne, c'est maintenant j'ai tout perdu? Il faut réfléchir. Dans le monde là, ce que tu as reçu là, tu crois que c'était pour Jésus? Il y a un esprit qui dit que c'est lui qui est responsable de ce que tu as reçu. Il y a un ange qui dit que lui là, c'est à cause de lui, les invocations que ta grand-mère faisait, c'est pour ça que aujourd'hui tu as eu ton bac. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu as voyagé. Bon, aujourd'hui tu dis que tu es chrétien et tu comptes sur le nom de Jésus pour dire non, je vais prospérer. Il a bloqué tout.
La date à partir de laquelle tes parents ont adoré, là, c'est qu'ils n'avaient pas, c'est qu'ils ont reçu après. Toi, tu es le fruit de Tano. Parce qu'elles adoraient Tano quand tu es né. Donc Tano dit c'est lui. Dans le même Exode là, regardez très bien ce qui se passe dans Exode 21. La Bible dit: lorsqu'un homme vendra sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui se l'était destiné, il facilitera son rachat. Il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger après lui avoir été infidèle. Continue. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. Continue, je vais leur expliquer, ils ne comprennent pas encore. S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première. Il va continuer à faire, t'inquiète pas. Continue. S'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Amen. Ça dit Tano, son rôle c'est de donner l'argent. Quand on a invoqué Tano, Tano doit faire que tu dois avoir tes examens. Bon, si Tano n'est plus opérationnel dans ta vie, tu souffres tout ça. Normalement, quand tu es décidé de partir, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens. Quand ils ont accepté Jésus, leur vie a commencé à aller bien. Parce qu'en réalité, ça faisait déjà 10 ans que Tano ne faisait rien dans leur vie. Mais toi qui as reçu beaucoup de choses par Tano, c'est-à-dire ton papa a voyagé pour la première fois au cœur des Blancs parce qu'on a invoqué un esprit. Ton papa n'a pas fait effort, il a eu visa. Parce qu'ils ont invoqué un esprit. Même toi qui es né de ton papa, tu vas subir des conséquences. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce qu'il est en train de dire? Écoutez bien. Lorsque tu es esclave et que tu as confié ton enfant à un homme, le monsieur a le plein pouvoir sur l'enfant. Le jour où elle décide de donner sa vie à Jésus, elle peut partir. Si le génie n'est pas redevable, elle va vivre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas fait d'action prophétique pour eux, ça va bien. Mais toi, peut-être, ce n'est pas Jésus qui peut te... Tu dois restituer. Dis avec moi, restituer. Restituer. Tu dois restituer. Il faut restituer. Mais si tu t'en vas, tu vas seul. Et ton maître va confisquer ta femme, tes enfants et même tes biens. Et regardez, quand vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez bien fait, mais il y a un problème. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous perdez beaucoup d'amis. Vous perdez beaucoup de biens. Et c'est que vous ne savez pas, si vous ne voulez pas perdre les biens, allons dans Exode 10, vous allez comprendre. Dans Exode 10, quand le peuple d'Israël sortait, ils ont tué une bête. Il y a des sacrifices qui font que vous ne perdez pas ce que vous avez reçu dans votre passé dans le temps d'ignorance. Donc ce n'est pas la prière seulement. Il faut aussi ajouter à la prière les sacrifices. Chapitre 10. Moïse sortit de chez le Pharaon. Moïse sort de chez Pharaon. Et il intercéda auprès de l'Éternel. Il priait. Dis intercéder. L'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des... Moïse a fait quoi? Qui n'intercède pas ici? Est-ce que l'intercession a résolu le problème de Moïse? Non. Est-ce que quand Moïse priait pour faire venir les sauterelles, son peuple a été libéré? Non. Beaucoup de chrétiens prient sans voir de résultats parce qu'en réalité, le système n'a pas besoin que vous priez seulement. Regardez, qu'est-ce que Dieu va exiger maintenant? Allez-y. Écoutez la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Yes. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Pourquoi? Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. On prend un agneau par maison. Un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Amen. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux. Tu comprends pourquoi dans la nuit du 13 au 14, on mange nous? Amen, Daddy. Les gens ne savent pas que je suis très en avance sur mon temps. Amen. Et sur le linteau de la porte des maisons,
où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Tout, on mange ça. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Même les bêtes vont et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand je frapperai. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame bien. Amen. Bon, j'ai une question pour vous. Si le premier jour, Dieu avait dit en même temps à Moïse de tuer, ce n'est pas fini. En fait, Dieu voulait montrer à l'église que, en fait, la prière est bien. C'est même parfait. Mais le sacrifice est un accélérateur. Moïse était en formation. Qui a dit Amen? Amen. Lorsque le peuple d'Israël va sortir plus loin, la Bible dit que le Seigneur dit, je peux bien vous faire passer par le chemin des Philistins. Mais je fais exprès de vous passer où ça? Par le désert. Dans le désert, le peuple d'Israël a fait 40 jours. Or, le chemin des Philistins donnait 7 jours pour arriver à Canaan. Dans la vie chrétienne, il y a 2 chemins. Il y a un chemin des Philistins qui est très rapide, mais il faut payer le prix du sang. Et puis, il y a un chemin un peu, il faut dire un peu. Un peu. Il y a des chrétiens qui disent Dieu est lent, son pied est pied d'éléphant. Quand on devient chrétien, les choses viennent lentement. Mais c'est lent parce qu'on ne vous dit pas ce qu'il faut faire pour aller vite. Ça existe. Ça existe. Ce que j'ai remarqué dans le texte, c'est que la Bible dit que le maître doit se présenter devant Dieu pour dire, ah, elle décide de rester ou elle décide de partir. Il y a un Dieu qui est suprême au-dessus de tous ses maîtres. Le crédit que tu dois rembourser, il faut le rembourser devant ce nouveau maître qui est Jésus. Et tu dis désormais, toi génie, si tu veux venir m'encaisser, moi j'ai donné ça à un chef de village. Il s'appelle Jésus. Qui comprend le réma de ce matin? Et il y a des gens qui disent je ne veux pas être libéré. Il y a des gens qui savent qu'ils ont des génies. Si le pasteur les chasse, ils savent que ça va aller mal chez eux. Tu as accepté Jésus et depuis que tu as donné ta vie à Jésus, c'est maintenant tout va mal. Ce n'est pas Jésus qui est à la base de tes problèmes. Ne dis pas non, le pasteur depuis que je le fréquente, ça ne va pas. Dis Seigneur, révèle ma vie, je veux changer de situation. Seigneur, révèle ma vie, je veux changer de situation. Dieu est dans cette église, il t'amène fort. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que votre vie doit shifter? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que vous devez manger les meilleurs fruits du pays? Amen. Alors je déclare, tous les génies qui ont possédé en crédit votre vie, je déclare que vous leur remboursez les crédits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main, dis si je prie. Si je prie. Et que je bats les mains. Et que je bats les mains. Tout esprit. Qui a mis en otage ma vie, a pris en otage ma vie. Qui a pris en otage que ces esprits me libèrent. Que ces esprits me libèrent. Pas maintenant les mains, battez les mains, priez.